Espace TV, le 22h. Très ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. Bonsoir et bienvenue aux 22h. Au sommaire, toujours pas d'accord entre le syndicat des enseignants et le gouvernement. Les enseignants attendent le dégel des salaires, un point non encore accepté alors que les grévistes ne cachent pas leur souffrance. Les propos de l'ambassadeur de la Russie en Guinée suscitent de l'indignation chez certains acteurs sociopolitiques alors qu'il était venu présenter les vœux de Nouvel An au chef de l'État. Alexander Bregadze a clairement exprimé son soutien à tout projet de modification de la Constitution. En interactualité, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a remporté la présidentielle du 30 décembre dernier. Le leader de l'UDPS obtient plus de 38% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires de la CENI, une victoire déjà contestée par Martin Fayulu, le candidat de Lamuka, arrive deuxième. Il n'y a pas eu de signature d'accord paritaire ce mercredi entre gouvernement et syndicats libres des enseignants et chercheurs de Guinée. Jusque tard la nuit, les tractations se sont poursuivies du ministère du Budget à la présidence en passant par la primature. Les enseignants ont fini par quitter la salle du 28 septembre du Palais du Peuple qui devait abriter la cérémonie de signature. Retour sur cette longue journée d'attente avec ce reportage grand format de Makiso et Aboubakar Dinkama. C'est le troisième jour consécutif depuis que le gouvernement s'est retrouvé autour de la table avec le SLEG pour signer un protocole d'accord. Plusieurs centaines d'enseignants se sont donné rendez-vous ici au Palais du Peuple, mais avec peu d'espoir. Nous espérons de façon minime, parce que franchement, 3 jours, 2 jours, toujours à l'attente, une longue attente de la part du gouvernement, des enseignants, mais franchement, rien n'est fait jusqu'à présent. Mais nous avons un cœur serré, mais comme l'espoir existe, on attend. Présent ici sur l'esplanade du Palais du Peuple depuis plus de 5 heures d'horloge, les enseignants commencent à perdre la patience. Le deuxième secrétaire général adjoint du SLEG appelle à la retenue. Le général Souma me charge de dire à l'assistance de bien vouloir patienter davantage. La mission est au ministère du Budget pour des simulations. Aussitôt que les simulations là seront terminées, la mission sera parmi nous pour le compte rendu. 3 mois de grève n'auront donc pas suffi pour dénouer la crise dans le secteur de l'éducation. Cette enseignante est dans le regret de subir certaines exactions. Nous sommes gelés, voilà tout ce qu'on a fait de mauvais. C'est ce qu'on a fait de mauvais. Moi, j'ai été la seule dame à Koya qui a été arrêtée. J'ai fait 48 heures en prison. J'ai été jugée et condamnée avec sursis de 3 mois. Ce qui veut dire que ça me poursuit encore là où je suis arrêtée parce que rien n'est fait encore par rapport à ça. Et tout ce que j'ai fait de mauvais, c'est du fait que j'ai dit de dégeler mon salaire. J'ai manifesté un cri de cœur vraiment qui venait de moi profondément. Après plusieurs heures d'attente sous le hall du palais, les enseignants entrent dans la salle du 28 septembre où ils devront encore et encore attendre. Ils sont là depuis 9 heures. C'est pour attendre la bonne nouvelle. Le général Souma qui est en contact avec la commission de négociation, très certainement viendra nous donner les informations de dernière minute. Il est presque 22 heures, aucune mission gouvernementale n'est encore présente pour la signature du protocole d'accord. Les enseignants font leur déclaration et boudent la salle. Indépendamment de notre volonté, aujourd'hui, jusqu'à cette heure, le gouvernement qui nous a fait appel depuis 72 heures, qui était disposé à signer avec nous le protocole d'accord, autour duquel nous nous sommes déjà entendus sur les points essentiels, sur tous les points essentiels, depuis 72 heures. Nous nous posons la question, pourquoi jusqu'à présent, chaque jour, le gouvernement remet au lendemain? Selon nos informations, un flou serait entretenu par des hauts cadres de l'État
qui voit le recensement biométrique des enseignants comme une opération qui mettrait fin à une longue chaîne de corruption dans le secteur de l'éducation. Les enseignants de l'AB ont suivi ce jeudi l'appel lancé par le Bureau national des syndicats libres et des enseignants-chercheurs de Guinée. Les cours ont été perturbés dans les plus grands établissements publics et privés de la cité de Karamoko Alpha et les enseignants grévistes se sont rendus dans les écoles pour exiger l'arrêt immédiat des cours et très rapidement des accrochages ont eu lieu entre élèves et forces de l'ordre. Marianne Fodé Camara commente les images de Sali Bilalisso. Les enseignants de l'AB ont suivi ce jeudi l'appel lancé par le Bureau national du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée. Les cours ont été perturbés dans les plus grands établissements publics et privés de la cité de Karamoko Alpha Molabé. Les enseignants grévistes s'étaient rendus dans les écoles pour exiger l'arrêt immédiat des cours, ce qui a provoqué un accrochage entre élèves et forces de l'ordre. Bon, effectivement, les enseignants de l'AB ont suivi la demande du Bureau national et nous avons été vraiment renforcés par la sortie massive des élèves pour nous soutenir. Donc, ils ont pris conscience que ceux qui étaient en classe n'étaient pas les vrais profs et ils étaient en train de les tromper. Pour continuer à se faire entendre, les enseignants ne comptent pas reculer et décident de passer à la vitesse supérieure. En attendant, les enseignants attendent la signature du protocole d'accord qui devrait marquer la fin de la crise qui est à son 4e mois. Et nous restons toujours dans le même cadre. La grève déclenchée le 3 octobre 2018 par le SLEG dure depuis plus de 3 mois et elle est sur le point de prendre fin. Un protocole d'accord pourrait être signé pour une sortie de crise, mais des questions nous taraudent l'esprit. Ce protocole d'accord envisagé entre le gouvernement et le SLEG est-il à l'avantage des enseignants? La question des 8 millions exigés par les syndicats a-t-elle été traitée? Les éléments de réponse, c'est avec Antoine Kourma dans ce commentaire. J'ai dit aux gens, ce n'est pas négociable, ce n'est pas de l'arrogance. S'il y a des choses qui ne sont pas négociables, on ne peut pas négocier aujourd'hui 8 millions de salaires de base pour la Guinée, on n'a pas ces moyens-là. Ces propos, Kassouri les a tenus aux premières heures de la grève déclenchée par le SLEG le 3 octobre 2018. Le Premier ministre avait à l'époque évoqué des mesures envisagées par l'État pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Ça, c'est des sujets qu'on doit discuter de manière responsable avec des syndicats pour dire qu'est-ce qu'on peut faire comme contribution du monde du travail, parce que ça va dans votre intérêt qu'on prenne un pourcentage de votre rémunération pour mettre dans ce fonds, n'est-ce pas? Voilà des sujets sur lesquels je suis ouvert parce que ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. 3 mois plus tard, le temps semble lui donner raison. Dans le protocole d'accord annoncé, les 8 millions réclamés par le SLEG n'y seraient aucunement mentionnés. Thibou Camara, le médiateur voulu par les enseignants, n'a pourtant pas apporté grand-chose aux premières propositions faites par le gouvernement. Il n'y a rien de nouveau dans les propositions qui ont été faites. La première préoccupation qui a été exprimée, bien entendu, c'est le dégel de leur salaire durant la période de la grève. Oui. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu cette revendication initiale qui était celle des 8 millions sur laquelle ils ont demandé à l'État de faire un effort. Mais évidemment, la volonté est là, mais la possibilité n'existe pas. Dans ses propos, le ministre d'État chargé de l'industrie n'affirme pas que les retombées du recensement biométrique seront reversées aux enseignants. Il y a une opération d'assainissement du fichier des enseignants qui est en cours. Certainement, il y aura des ressources, nous en sommes convaincus, qui seront issues de cette opération. Oui. Et sur ces ressources, il est possible d'envisager de les utiliser pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le système éducatif. La signature de ce protocole d'accord annoncé pour le lundi avait été reportée à mardi, puis à mercredi, ensuite à jeudi.
Sur les raisons de ce retard accusé, il semble que le chef de l'État, qui a sollicité lire le contenu de ce document avant toute signature, s'oppose à un certain nombre de points. Alpha Condé serait contre le dégel des 3 mois de salaire indiqués dans le dit document. Pour le président, selon nos informations, un dégel de salaire dénoterait de la faiblesse de l'État et pourrait ouvrir la voie à d'autres mouvements qui voudraient emboîter le pas au SLEG. Je vous l'annonçais, la sortie médiatique de l'ambassadeur de la Russie en Guinée, condamné par certains acteurs sociopolitiques, Alexander Brigadze, a clairement exprimé son soutien au président Alpha Condé en 2020. Acteurs de la société civile et en politique se sont exprimés sur la question. Certains ont qualifié cette sortie d'un non-événement. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara. L'ambassadeur de Russie en Guinée a exprimé mercredi la position de son pays sur une possible modification de la Constitution. Une sortie qui fait objet de débats chez certains activistes de la société civile et hommes politiques. Cette opinion exprimée par l'ambassadeur russe en Guinée n'est qu'une expression. Le président du PADES parle d'un non-événement. J'ai entendu dire que c'est le culte de la personnalité. Bon, je pense que ce n'est pas important. C'est le peuple de Guinée qui est important. Certaines dispositions de la Constitution ne peuvent faire objet de modification. Autrement, l'immixtion de l'ambassadeur dans les affaires internes de la Guinée est pour Dansa Kourouma une transgression des valeurs démocratiques. Les valeurs et les principes dont il est porteur ne peuvent s'imposer en Guinée qu'avec une adhésion de la population, parce que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et les Guinéens doivent savoir ce qu'ils veulent en matière de respect de leurs textes fondateurs. Dire que la Constitution n'est ni la Bible ni le Coran, oui, parfaitement. Même moi, je le dis en longueur de journée. Ce n'est ni le Coran ni la Bible. Mais il y a des valeurs qui doivent tenir compte des réalités du pays. Pendant ce temps, la question du 3e mandat reste sur les lèvres du bon nombre de Guinéens. Un discours qui a suscité un tollé dans la cité, c'était à la faveur de la présentation des vœux du nouvel an par le corps diplomatique au président de la République. Alexander Brigadze, dans son allocution, soutient le projet de 3e mandat et encourage le chef de l'État à y œuvrer. Mais au-delà, il a fait des déclarations qui sont loin de la vérité. C'est un commentaire de Djibril Ba. Le discours du doyen des corps diplomatiques en Guinée laisse au pantois l'opinion nationale. Alexandre Brigadze, avec un honneur qui lui a été offert par les autres ambassadeurs pour présenter les vœux à Alpha Condé, a saisi l'occasion pour soutenir ouvertement le président de la République. Alors que ce dernier est à son 2e et dernier mandat, comme le prévoit la Constitution. Une constitution qui, selon le diplomate, n'est ni un dogme, ni une Bible, donc modifiable. Quand il compare l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible, ne sait-il pas que le premier évoque largement la vie d'avant Jésus-Christ et le second s'intéresse tout simplement à la vie de ce prophète? L'ambassadeur russe s'est laissé aussi emporter par la sensation pour dire que tout va bien en Guinée devant un président adouci par les mots et acquis à sa cause. Ces dernières années, on a constaté la croissance entre 10,5% en 2016 et de 6 ou 7% en 2018, avec le pronostic de 7% en 2019. Le PIB de la Guinée a augmenté de 8,7 milliards de dollars en 2016 jusqu'à 11,5 milliards de dollars en 2018, avec le pronostic de 12,5 milliards de dollars en 2019. Connaissez-vous beaucoup de pays en Afrique qui font mieux? Vous connaissez beaucoup de présidents en Afrique qui font mieux? Oui, monsieur l'ambassadeur. La Guinée n'est même pas parmi le classement des 10 pays les plus performants dans le monde. Le Ghana, un pays africain qui tient la dragée haute dans ce classement, affiche un taux de croissance de 8,3%. La Côte d'Ivoire, qui est dans ce peloton, table sur une croissance de 7,2%, étant donné que la Guinée est à 5,8% de sa croissance en 2018. Donc, il y a un ou des pays africains qui font mieux. La Guinée est sur le point de devenir le pays le plus électrifié de l'Afrique, dit l'ambassadeur. Peut-être
Mais en attendant, elle dispose d'une capacité de production de 600 MW. Nos voisins du Sénégal qui expérimentent le solaire sont à plus de 1000 MW depuis 2017. Pendant ce temps, les Guinéens vivent au quotidien les coupures intempestives et la majorité du territoire reste toujours non couverte par le réseau électrique guinéen. Bref, le président de la République devrait, s'il se rappelle de sa déclaration, renvoyer Alexandre Brigadier. Une déclaration qui disait ceci: « C'est lui qui s'ingère dans les affaires intérieures de mon pays, je le mets dans l'avion. » Fin de citation.